Bon, après la visite de Montserrat qu'on a faite ce week-end, je pense qu'on va bouger. Alors, je sais pas, on va descendre direction le sud, on ne sait pas trop encore. On fera des choix. Là, en tout cas, on est égaré sur l'air de, je ne sais plus, c'est écrit là-bas, Caligali ou Caligalil. C'est pas mal, comme vous pouvez le voir, il y a une dizaine d'emplacements. Castelgali, voilà. Avec les services, les vidanges, l'eau est gratuite. C'est sympa, merci la municipalité. On est garé en fait à côté de la piscine municipale qui est là-bas, derrière le bâtiment vert. Là, il y a une salle de sport. Une école là en bas. Attends, je reviens là. Bon, là-bas, c'est une zone industrielle, mais bon, ça va, c'est relativement calme. En journée, bon, de toute façon, en journée, on a rien à faire ici. En principe, on est en balade. Je ne vais pas sortir comme certains le font, table et chaises, barbecue et tout ce qui s'ensuit. De toute façon, c'est interdit. Et ici, c'est un refuge. C'est un refuge pour les pèlerins qui font les GR, qui vont, je ne sais pas, Saint-Jacques-de-Compostelle ou Saint-Ignace, des choses comme ça. Alors en fait, tu téléphones à la mairie, tu réserves à l'avance. Il y a des lits là-dedans, je crois qu'il y a 15 lits, 5 lits superposés, 10 lits simples, cuisine, douche. Tu appelles la mairie, tu réserves, ça te coûte 15 € la nuit. Et ça te permet de faire une halte sur ton chemin de pèlerinage. Et là-haut, tu as le Montserrat. Donc c'est pas mal, la nuit c'est relativement calme. Relativement, tu entends parfois un petit train qui passe au loin, mais bon, rien de méchant par rapport à ce qu'on avait en bas à Monistrol. On était à côté de la route, mais bon, voilà, ça a le mérite d'exister. Moi, c'est là, tu peux pas. Je veux dire, si tu te plains, ben, tu vas ailleurs, hein, tu prends un camping ou quelque chose dans ce genre-là, ou j'en sais rien, moi. Ça n'existe pas, les Espagne Passion. Enfin, si, je pense quand même, hein, si, ils ont aussi un genre de truc comme ça. Mais bon, voilà. Moi, je cherche un peu les spots un peu sauvages dans la mesure du possible, les spots gratuits. Allez, je vous reprends plus tard. Ciao. L'autre côté. La Guardia. En fait, c'est pas la Guardia municipale. Ce sont oui, c'est la police municipale, c'est des agents de sécurité de la mairie. Là, il y a l'école. Ben, ici, c'est un genre de gymnase. On fait une salle de sport. École. Bon, bien sûr, il y a énormément de randonnées à faire partout. Sans compter les pèlerinages pour ceux qui sont croyants. Voilà. Allez, à plus. Bon, j'ai encore le blouson et le cache-cou. Le matin, il fait encore un peu frais. Hein. Le matin, je me suis levé à 8 h, il faisait 8 degrés. Bon là, en fait, avec le soleil, dès que le soleil se lève, ça va très vite. Ça monte tout doucement, donc je pense que d'ici 1 heure ou 2 dans le camping-car, je serai en t-shirt. Voilà. Donc c'est quand même agréable. J'ai plus le chauffage. De temps en temps, je chauffe un peu d'eau. Enfin, en tout cas, je mets le truma en route pour le chauffage. Et sinon, oui, donc le gaz, ben, juste pour la bouffe. Hein. Et le frigo. Hein. Le frigo, lui, consomme. Donc là, je vais encore... J'ai toujours pas fait mon électricité. Ça fait un moment que je vous en parle. Je trouve pas, en fait, de fournisseurs qui me vendent du câble 16 mm² à des prix décents. Voilà, donc ça m'embête un peu. Et donc je cherche, je regarde, je traîne. J'ai mon panneau solaire toujours encore dans la soute. Et pour l'instant, rien n'y fait. Mes batteries sont sous le siège, toujours pas branchées.
Donc c'est un peu dommage que je profite pas en fait du soleil pour recharger tout ça. Mon convertisseur 230 volts n'est pas branché non plus, donc je vais toujours chez ma fille pour recharger mon rasoir électrique ou ma tondeuse. Je crois que j'ai un ou deux appareils qui ne se rechargent qu'en 230. J'ai pas la bonne tension au secondaire. Voilà, bon, pour ceux qui connaissent un peu. Et donc voilà, il faut que je fasse tout ça encore. J'ai le panneau à poser. Je ne sais pas où je vais faire ça. Est-ce que, j'en sais rien, est-ce que je vais trouver un garage participatif ou un truc, je ne sais pas. Ou je fais ça sur un parking, comme certains le font. Bon, je ne suis pas trop chaud, mais bon, s'il le faut, je n'ai pas le choix. Je resterai 3-4 jours sur place, j'arrache tout là-haut, je mets le nouveau et je branche. Voilà. Bon, on verra. Bon, allez, à plus. Ciao, ciao. We got love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Son depuis tout à l'heure, parce que j'avais branché le micro sans l'allumer. Alors on verra ce que ça donne. Comme ça, moi je m'achète un micro pour la voix off. Moi j'ai un problème avec le son quelque part. Je suis pas doué pour ça. Together we are free. Just be with me. Just be with me. Just be with me. Now we're one with the sun over our heads, and at night we'll be the stars. We can go any place that we want to. I don't care if that's too far. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Just be with me. Just be with me. Just be. Ça grimpe. Alors ça descend, ça grimpe, ça monte, ça descend, ça arrête pas. On tourne autour de quelque chose, je sais pas quoi. Éviter les chutes de pierre. Enfin pas pour éviter les chutes de pierre, c'est pour éviter de se les prendre sur la tronche. J'ai pas vu le nom du village, je sais pas où on est. Je vous dirai ça plus tard. Arrivé sur l'aire de, je sais plus, ma fille vient de me le dire, Cressa, un truc comme ça. Je sais pas où on est. Bon, c'est sympa, des oliviers. Un peu à l'ombre, pas trop, faut pas qu'on soit trop à l'ombre. Ah bah il y a une aire de vidange avec l'eau. Il n'y a pas d'élec non plus. Un stade de foot là-bas. En tout cas c'est calme pour l'instant, par l'avion là-haut. Je sais pas ce qu'il y a ici, là. Il y a un gros bâtiment. Bon, en tout cas apparemment il y a un vieux four là-dedans, dans le village là-bas, qui a été primé 4 fois pour son levain. Ah, hélicoptère. Il y a une boucherie qui fait apparemment des super saucisses. Bon, j'espère seulement qu'ils vont pas se poser cette nuit là. Bon, il n'y a pas trop de monde ici. Enfin, il n'y a que nous deux et un Hollandais. Ça va être récent ce truc là. Je sais pas, c'est bizarre qu'il y ait un truc pour l'hélico.
pas un hôpital ça. On va aller voir plus tard. Bon allez, je vous laisse. Bon, salut tout le monde. Nous voilà repartis dans le sud. On va à Aljimia de Almocidad, à 200 km d'ici. On va voir ce que nous réserve le prochain emplacement. Ici c'est pas trop mal. Il y a un point d'eau, enfin un cours d'eau. Bon, du coup j'ai changé aussi la résolution de la GoPro pour voir si ça marche mieux, si elle ne déforme pas autant, je sais pas, on verra. Voilà, j'ai pas les micros, j'ai que le micro du module. On va voir ce que ça donne. Sinon, mon GPS là, ouais, enfin, je vais certainement prendre que Waze, parce que celui-là il me ramène dans des trucs, ouais, c'est pas fameux. Roulez pendant 12 km. Oui, je disais, le GPS là, en fait, il me donne des informations farfelues. Les vitesses, ça correspond pas, les chemins, il me fait passer par des endroits. Pourtant, c'est un GPS spécial poids lourd. Il me fait passer par des endroits improbables, parfois, comme tout à l'heure. Et voilà, donc en fait, je vais rester avec Waze. Et voilà, on verra pour la suite si je le garde encore ici. C'est Libre. Sur la P7 pour la direction Valence. Pour l'autoroute encore, il reste une soixantaine de bornes. Je pensais pas que ce soit aussi montagneux et vallonneux. Pourtant, on ne verra pas ici je pense, mais là-bas au bout c'est la mer. Moi je pensais que c'était plus plat. Station balnéaire de Benicassim. C'est pire que chez nous encore. Si c'est des oranges ou du citron, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Je pense que c'est des oranges, mais j'en suis pas sûr. On est arrivé sur un nouveau spot. On est à Aljimia de Almocidad, tout près de Valence, une quarantaine de kilomètres de Valence. On a trouvé un petit spot sympa. On est tranquille, seul. Ça fait montagne. Par contre, la route pour venir ici, vous allez voir dans la vidéo, c'était plutôt coton, c'est hard. Et le petit et la petite montée pour venir ici, je vous dis pas, c'est très très étroit, mais c'est sympa. Vraiment c'est prévu pour faire du pique-nique. Là je sais pas ce qu'ils ont prévu de faire. Voilà. Bon, c'est venteux, pas trop encore, mais bon, peut-être que ça viendra. Mais si je tourne ma caméra, je pense que vous allez attendre devant. Vous l'entendez peut-être déjà. Il n'a pas fait très beau aujourd'hui. C'est brumeux, il y a un peu de soleil là-haut, mais bon, pas grand-chose. Ah sinon, oui, rando ici. Monter là-haut sur l'ancien château. Ah, bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Écoutez, moi ça va,
Pour l'instant, il fait bon, il fait 13 degrés cette nuit, il a fait. Et là, il doit faire 14-15 degrés. Je viens de me lever, il est 8 heures. Il fait bon, hein. Le ciel est volé, vous le voyez derrière moi. Un peu de ciel bleu. Mais bon, pas grand chose. Donc aujourd'hui, on va partir d'ici pour aller près de Valence. Pas à Valence directement, mais près de Valence pour aller faire du linge. Il n'y a pas de laverie automatique. Donc il va falloir qu'on descende. Et on en a trouvé une à c'est 67 km d'ici ou 70 km. Juste éviter de remonter la montagne par laquelle on est venu. Et voilà, ça devrait le faire. Et on verra après, on trouvera peut-être un beau spot, un peu de nouveau dans les terres. Le Mont Valence, c'est comme Marseille, Lyon, Paris, une église là-haut. Et là, nous avons beaucoup de plantations. C'est un mélange, il y a des oliviers, des amandiers. On a goûté hier des amandes, alors il y en a qui sont très bonnes, et il y en a qui sont très amères. Hier matin, j'ai récupéré des olives où on était des olives noires. J'en ai pris, je ne sais pas, une centaine de grammes que j'ai mis dans un bocal avec de l'eau saumure. Et je vais voir ce que ça va donner dans 6 mois ou 9 mois, le temps de la maturation. Je vous dirai ça si je suis encore là. On va repartir, donc en direction de la laverie. Voilà, les gamins qui vont à l'école. La piscine municipale est fermée. Voilà. Moi je pense que j'ai l'impression que ça va un peu mieux au niveau de l'affichage de la GoPro. Changement de programme. Je retourne en France. En fait, j'ai un problème. Quand je démarre le véhicule, il y a un bruit de casserole, il y a un truc qui, je sais pas, qui bouge en bas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est, je sais pas, cassé, qui n'est pas fixé au niveau du moteur. Donc bon, le véhicule est en garantie. J'ai pas envie de forcer la situation ici en Espagne. S'il arrive quelque chose, ça va être le bazar avec le concessionnaire. Donc je retourne en France, j'ai déjà appelé le concessionnaire, mais il faut qu'il me rappelle. Et pour voir s'il y a moyen de faire sur le coin de Perpignan là-bas un diagnostic. Et voilà, pour regarder en fait qu'il n'y a rien de grave, ou avant qu'il ne soit trop grave. Voilà. Donc voilà, ben on remonte de Valence, ou à côté où on était. On va sur Tarragone, on va passer la nuit là-bas et demain on remonte par le Pertus sur Saint-Cyprien et je verrai ce que ça donne. Je vous tiendrai au courant de la suite des opérations. Allez, bisous, ciao ciao. Je crois qu'on va passer une bonne nuit. On ne voit pas grand chose. Hein. Bon, et la circulation aussi un peu. Hein. Ne vous inquiétez pas. Non, gros but va y avoir. Bon les amis, on est arrivé en France. On devinez où on est là. Eh oui, on est de nouveau à Saint-Cyprien. Bon, on a eu du bol de trouver une place quand même. Là, ça va être blindé. Donc en fait, le but c'est que... Donc j'ai appelé le concessionnaire pour lui faire part de mon problème. Donc il faut que je me trouve en fait un garage Fiat ou peut-être Iveco, je sais pas. Et je vais aller mardi voir sur place s'il peut me faire un diagnostic concernant le problème. Pourquoi mardi et pas lundi? Ben, tout simplement parce que le concessionnaire est fermé le lundi.
Donc voilà, attends, je me mets ici là, pas en contre-jour. Alors j'espère en tout cas, parce que bon, il faut qu'ils puissent me prendre aussi, il faut qu'ils aient de la place pour faire le diagnostic et voir un peu ce qu'il y a. Le garage m'a appelé, j'ai rendez-vous jeudi matin à 11 h. Bon, le problème c'est que, enfin, là on est mardi, donc il faut que je vais rester là encore pendant un petit moment et on va voir ce que ça va donner. Bon, je vous tiens au courant. Allez, ciao ciao. Donc me revoilà revenu de Perpignan où j'étais au garage Fiat. Donc ils m'ont fait un diagnostic et le mec m'a dit en fait que la batterie n'était pas en bonne santé, qu'elle était environ à 50% de sa capacité. Alors, ce qui est vachement bizarre parce qu'en fait, comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, le concessionnaire l'a changé il y a 3 mois ou 4 mois de ça. Donc ils me disent oui, ça peut arriver. Bon, le problème c'est que ils prennent pas en charge au niveau de la garantie. Ils disent non, les batteries on prend pas en charge. Voilà. Donc je suis là un peu comme un couillon. Je me retrouve avec une facture de 388 €, diagnostic compris bien sûr. Donc je sais pas, il va falloir que je rappelle demain après-midi le concessionnaire parce que lui il était pas là, il était en livraison. Voilà. Donc sympa, 3 mois de batterie ou 4 mois de batterie, 400 balles. Voilà. Avec que je me retrouve avec une batterie sur les bras. Alors je comprends pas, je sais pas pourquoi il n'arrive pas à se faire faire un retour au niveau de son fournisseur. Enfin bon, je vais essayer de voir ça demain. Et en attendant, ça va être Pâques. On est jeudi avant Pâques. Donc là, on va éviter de bouger parce que l'endroit, le parking ici, il est déjà blindé de camping-cars. Le problème, c'est que je vais avoir certainement besoin de faire un remplissage d'eau. Ma fille a été ce matin à côté à la tour Basel, où on faisait en fait les vidanges et le remplissage. Et bien sûr, il y a encore des gougnafiers qui sont allés là-bas, qui ont vidé les cassettes alors que tout est débouché, il y en a partout sur le parking. C'est un truc de fou là, on va passer pour des salopards alors que t'as une ou deux personnes là, qui sont absolument irrespectueuses. Et je comprends pas ces mecs là, ils devraient être... Enfin bon, voilà. Vous m'avez compris, vous en avez certainement vu aussi des comme ça. Et voilà, donc on va voir ce qu'on va faire. Donc cette semaine on va certainement pas bouger d'ici. Je vais peut-être vous faire un tour de Saint-Cyprien pour ceux qui ne connaissent pas. Et la semaine prochaine, on avisera pour voir ce que je vais faire. Voilà, allez, ciao ciao, à plus.